Dans un monde du foot dominé par l'argent, les transferts millionnaires et les stars venus de partout, un club résiste. Un club qui ne recrute que local. Un club qui n'a jamais quitté l'élite. Un club qui défend l'identité basque avec une fierté presque guerrière. Bienvenue à Bilbao. Voici l'histoire incroyable de l'Athletic Club. À la fin du 19e siècle, Bilbao est en pleine transformation. La ville industrielle du Pays basque attire des ouvriers venus d'Angleterre, notamment pour travailler dans les mines et les chantiers navals. Et avec eux, le football débarque. Des matchs improvisés s'organisent dans les faubourgs de la ville. Le ballon rond fascine la jeunesse locale. C'est dans ce contexte que naît en 1898 un petit club de passionnés, l'Athletic Club. Officiellement fondé en 1901, il regroupe à la fois des expatriés anglais et des étudiants basques revenus d'Angleterre, où ils ont découvert ce sport alors encore inconnu en Espagne. Dès le départ, le club adopte une culture à part. Pas seulement jouer pour gagner, mais aussi pour représenter la ville, les ouvriers et bientôt, une identité. Le choix des couleurs du maillot est une énigme souvent racontée comme une légende. D'abord bleu et blanc, l'Athletic adopte rapidement le rouge et blanc. Selon la version la plus populaire, ces couleurs sont inspirées du club de Sunderland en Angleterre, car un étudiant de retour au Pays basque aurait ramené plusieurs maillots rouges et blancs dans ses valises. Dès 1902, le club participe à la première Copa de la Coronación, ancêtre de la Coupe du Roi, et en 1903, il remporte la première édition officielle de la Copa del Rey face au Real Madrid. Un symbole fort, le club basque bat dès ses débuts des puissants clubs de la capitale. C'est le début d'une rivalité historique, mais aussi d'un palmarès prestigieux. Plus qu'un simple club de foot, l'Athletic Bilbao devient rapidement un porte-drapeau régional, un acteur culturel et un bastion de résistance face à l'uniformisation du football espagnol. Dans les années 1910 et 1920, l'Athletic Club commence à forger son identité. Le club domine la Copa del Rey avec plusieurs titres remportés, notamment en 1914, 1915 et 1916. Mais c'est en coulisses qu'une décision va marquer à jamais l'histoire du football mondial, le choix de ne faire jouer que des joueurs d'origine basque. Ce n'est pas une règle écrite dans les statuts, mais une tradition non négociable. Seuls les joueurs nés au Pays basque ou formés dans un club basque peuvent porter le maillot rouge et blanc. Cette politique repose sur un principe fort, défendre une identité culturelle propre dans un pays où l'uniformisation est poussée par le pouvoir central. À l'époque, l'Espagne est agitée par des tensions régionales. Le Pays basque, avec sa langue, son histoire et ses traditions, résiste. Le football devient un vecteur de cette résistance. L'Athletic incarne cette fierté locale, et ce, jusqu'à aujourd'hui. Ce choix est aussi une prise de risque sportive. Refuser les talents venus d'ailleurs, c'est se priver d'un marché entier. Mais le club compense par une politique de formation exemplaire. En 1912, il inaugure ses propres infrastructures pour développer les jeunes joueurs. Plus tard, les Amas deviendra l'un des centres de formation les plus réputés d'Europe. Alors que d'autres clubs espagnols se tournent vers l'étranger pour briller, l'Athletic fait le pari inverse, grandir de l'intérieur. Et contre toute attente, ça marche. Dans les années 1920 et 1930, le club enchaîne les titres, s'impose comme un géant du foot espagnol et entre dans la légende. Cette politique basquiste devient un symbole de cohérence, de loyauté et de courage. Lorsque la guerre civile éclate en 1936, l'Espagne bascule dans l'horreur. Et avec l'arrivée de Franco au pouvoir, le Pays basque est durement frappé. Bombardements, répression culturelle, interdiction de la langue basque, l'identité régionale est visée de plein fouet. L'Athletic Club, en tant que symbole de cette identité, n'échappe pas à la purge. Même son nom est modifié. Athletic Club devient officiellement Atlético de Bilbao, pour effacer toute connotation anglaise et régionaliste. Il faudra attendre la fin de la dictature pour que le club retrouve son nom d'origine. Malgré cette période sombre, le club ne rompt jamais avec ses principes. Il continue à former, à résister, à jouer avec des Basques. Et il gagne. Dans les années 1950, puis dans les années 1980, Bilbao reste un club redouté, capable de battre les plus grands. En 1983 et 1984, sous la direction de Javier Clemente, l'Athletic remporte la Liga, puis fait le doublé Liga Coupe du Roi. Un exploit retentissant, réalisé sans acheter de stars étrangères. Dans un football de plus en plus globalisé, où les clubs s'ouvrent au monde et brassent des millions, l'Athletic fait figure d'exception. Il ne s'agit pas de repli sur soi, mais d'une fidélité à un projet unique, cohérent
et profondément enraciné dans l'histoire locale. Tandis que Barcelone incarne un nationalisme catalan plus médiatique, l'Athletic, lui, reste fidèle à une ligne discrète mais intransigeante. La politique du Cantera, formation locale, devient un modèle, mais aussi un défi permanent. Chaque génération de joueurs est scrutée avec attention. Pas de filet de sécurité, le club mise tout sur ses jeunes. Et malgré cela, il continue de se maintenir en première division. Une fidélité qui force le respect même chez ses adversaires. Au XXIe siècle, l'Athletic Club reste un cas unique dans le football mondial, alors que tous les grands clubs s'internationalisent, s'endettent ou deviennent la propriété de fonds étrangers. Bilbao poursuit son chemin, à contre-courant. Toujours pas de joueurs étrangers, toujours pas de sponsors tapageurs et un stade, San Mamés, qui vibre à chaque match comme une cathédrale basque dédiée au football. Inauguré en 2013, le nouveau San Mamés a été construit à côté de l'ancien pour ne pas rompre avec l'âme du lieu. On ne coupe pas les racines. Le club continue de former ses talents à Lezama, son centre de formation mythique. C'est là qu'ont émergé des légendes comme Julen Guerrero, Andoni Zubizarreta, Fernando Llorente ou Iker Muniain. Et même si les titres sont plus rares qu'autrefois, l'Athletic reste une place forte du football espagnol. Finaliste de plusieurs Coupes du Roi au cours des années 2010, le club impressionne par sa capacité à rivaliser avec les géants malgré ses contraintes auto-imposées. Ce choix radical est souvent critiqué par les observateurs extérieurs, mais profondément respecté. Car l'Athletic ne triche pas, il perd parfois, mais il ne vend pas son âme. Il ne court pas après les projecteurs, mais reste fidèle à son peuple. Pour les supporters, ce club n'est pas seulement une équipe, c'est une extension de leur culture, de leur langue, de leur manière d'être. Dans une époque où les clubs changent de nom, de maillot, de propriétaire et même de ville, l'Athletic Club est une anomalie, ou plutôt un miracle. Un mythe vivant qui rappelle que le foot peut encore être une affaire d'honneur, de mémoire et d'identité. L'Athletic Club de Bilbao, ce n'est pas seulement une histoire de football, c'est une histoire de résistance, de fidélité, de fierté. Alors que le monde du sport est devenu un marché mondialisé, ce club continue de montrer qu'un autre modèle est possible. Un modèle qui mise sur l'appartenance, sur la formation locale, sur le respect de ses racines. L'Athletic ne gagne peut-être pas tous les titres, mais il a déjà gagné quelque chose de bien plus rare, le respect de tous. Et peut-être qu'au fond, c'est ça la vraie victoire. Si tu as aimé cette plongée dans l'histoire d'un club pas comme les autres, abonne-toi à Foot et Civilisation. Ici, on ne parle pas seulement de ballon, on parle de peuple, de culture et des idéaux qui se cachent derrière chaque blason. Dis-moi en commentaire quel club mythique veux-tu qu'on explore ensuite. Et surtout, Gora Athletic.